en acclamant, je te rassure que toi aussi tu auras ton témoignage. Toi qui acclames et tu es malade, je te rassure qu'à la fin tu auras ta guérison. Toi qui as une affliction, je te rassure qu'en acclamant Jésus-Christ, qui est le plus puissant, qui est le Dieu qui donne la victoire, qui donne la guérison, il va te visiter en acclamant. Acclame-le très fort. Amen. Enfin, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous? Alléluia. Qu'un héritier acclame pour Dieu. Ce programme qu'il a initié, je vois que ce programme nous est vraiment salutaire et nous bénéficie sur tous les plans, le plan spirituel et le plan physique. Et vraiment, acclamons Dieu pour ce programme. Et je vois que spirituellement, il nous a fait basculer à un autre degré. Et dans le règne là aussi, et le jeu là aussi, physiquement aussi, ça nous a rajeuni. Je vois que beaucoup de gens ont une bonne mine. Et acclamez très fort Jésus pour nous. Amen. J'ai 3 témoignages à rendre. Le premier, c'est que je veux dire, quand j'ai été attaqué, je peux dire, j'ai été attaqué, mais l'attaque ne s'est pas manifestée. J'étais allé pour jouer. Et après le jeu, j'étais sorti juste pour faire un exercice. Et c'est là que j'ai senti dans mon dos qu'il y a un problème. Et depuis ce jour, ça a commencé. Je suis allé voir un neurologue, il m'a prescrit beaucoup de médicaments. Il n'y avait pas la sensibilité dans mon pied. Mais par les prières qui ont eu lieu dans ce temple, vraiment la sensibilité est devenue. Et les médicaments que je prenais, je ne les prends plus maintenant. Depuis ça fait 3 mois, les médicaments que je prenais, je les prends. Et je vais rendre grâce à Dieu. Tu n'as pas compris. Tu as l'acclamé plus que ça. On a prescrit des médicaments qu'il prenait. Et depuis 3 mois, à cause de la prière, il ne prend plus ces médicaments. Et il sent même les améliorations. Tu devais acclamer plus que ça à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu a commencé, il va l'achever. En lui, inanime, changement du homme des variations. Amen. Mon deuxième témoignage, c'est que la dernière fois, c'est le frère qui enseignait ici. Et je veux dire à chacun de nous ici, quand on enseigne, quelle que soit ton connaissance, prête attention. Il y a des choses que tu ne connais pas qu'on va te révéler. Et il a parlé des forces des principautés qui agissent sur les quartiers. Et il nous a dit d'aller nous renseigner et prier, faire des prières par rapport à ces esprits-là. Ça a été l'objet de mes prières la semaine là aussi. Et dans la nuit, j'ai remarqué qu'on me montre un idole, que c'est ce serpent-là qui domine dans le quartier, dans mon songe. Et d'aller le prendre. J'ai dit, oh, comment je peux prendre ça? Ils m'ont dit oui. Et quand je suis allé le prendre, je l'ai vu qu'il est mort dans ma main. Puisque j'avais prié la nuit là. Il était mort. C'était un serpent transparent. Acclame très fort Jésus. On parle des forces qui agissent dans nos quartiers. Et Dieu t'a donné l'autorité de marcher sur ces forces-là. Et je vous assure que eux-mêmes, ils ont su qu'il y a quelque chose. Parce que dans la semaine, ils se sont réunis dans l'hôtel qu'ils ont érigé. Ce n'est pas loin de chez moi, c'est tout juste à côté. Et ils se sont réunis. Depuis hier, ils ont emmené des charlatans, ils ont fait des cérémonies pour encore entretenir encore les choses là-bas. Mais j'ai dit non, ça là, c'est le combat que moi-même je vais. C'est Dieu même qui m'a mandaté de faire ce combat et je vais l'achever. Amen. Acclame Jésus. Mon troisième témoignage, c'est que j'ai vécu une expérience naturelle. La dernière fois, l'homme de Dieu prêchait et à la fin du culte, il disait que Dieu va nous inspirer des chants venant des cieux. J'avais entendu une fois un homme de Dieu du Nigeria qui dit souvent il chante quand il finit, lors de ses prêches, il chante des chansons bizarres et parfois des chansons compréhensibles, intelligentes. Donc je priais, je m'étais réveillé, j'allais achever jusqu'à 2h du matin, mais jusqu'à 1h30, j'étais fatigué.
Mais je dis, comme je me suis dit, je vais achever. Parce que je devais achever à 2 heures. Et je vais faire tout quoi, quand bien même je suis fatigué. Et j'ai continué. 10 minutes après que j'ai continué, après ça dit 1h40 comme ça, j'entends des voix, des chansons, un chœur, c'est un chœur, bon, des chansons quoi, c'est comme beaucoup de gens qui chantent. Et ça faisait écho dans ma cour. C'était vraiment agréable à entendre. Et j'ai dit, oh, à cette heure-là, puisqu'il y a une église de Pentecôte non loin de chez moi. Donc, je me disais que eux aussi, ils sont en train de veiller, ils prient comme ça. Donc, et j'entends dans mon esprit, non, ça ne vient pas de là, que je me tais pour entendre. Quand je me suis tué, ça ne venait pas de là. Je me suis tué, il y avait silence radio, je n'entendais plus la voix. Et du coup, j'ai encore commencé par prier. 5 minutes après, j'entends encore le chant et ça faisait écho. Et j'ai su que c'est un chant qui était connecté au ciel sans savoir. Donc, je me rends grâce à Dieu pour cet événement qu'il m'a fait vivre. C'était merveilleux. Et c'est des chants enlevés. Mais je n'avais pas pu détecter les paroles. Donc, c'est mon 3e témoignage. C'est vraiment surnaturel et je veux rendre grâce à Dieu. Nous tous, Dieu nous a fait basculer dans un autre niveau spirituel. Maintenant, nous sommes dans une autre dimension. Acclamez pour vous. Si tu veux acclamer, acclame très fort. Je te rassure que si tu as tes pieds ici, tu n'as pas tes pieds sur la terre, mais tu as un pied dans une partie du paradis. Parce qu'il y a des miracles, des visitations surnaturelles qui s'opèrent dans cette chapelle. Acclame très fort Jésus. Le frère, pour commencer le témoignage, je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce programme de jeûne. Parce que ça nous a fait du bien. Amen. Il y a parfois, il y a des gens elle avait un petit peu et il nous garde les bobos bac quasi plein de lame et bien il a s'est développé sur la garde au mer et va Jeddo que Jeddo il conduit on l'a tique au nez voilà il va donc garder mais tout peut être mais les filles et papa nous a tique à haut voilà quand on l'a tique c'est pour te trouver et bien attaque na mau elle avait mau Jeddo de gomme et carré zibe mau la yezi la wulu amen et bien moi il ils sont ils ont fait les filles pour on sait que les outils les miabe quartier au miabe duo et que doit remettre top de dorabe maudé on sait que les outils les quartier mais sofien et va quoi les défier mais quoi pour ta grande voyez c'est bébé les temps et bien oh il y a tv les temps et bien exactement elle a dit voyez les temps et quoi est en couleur le mener et ouais c'est bien on sait que les outils les et bien quartier mais voilà les ntila mais va quoi que on kia amoko le ni amegan le quartier mais on dit que c'est bien déjà fiko li obe vojo ale a en kezerika kwa on travaille au hôtel le on le vojo kwa ya ile kwa ile ko be no ma o tan ebe la ba gba no wa no ma wa do e ti be ata pe na ma la be ma wa ba kan le amen e ton gwa ni be ni so be ma be ke ile wo do ai ba le be no be le ti to be ma o ya na mi ha ma o tra na mi ha so jipo ebe ni so ile do gba ka ga de ka so le ka fe me ya e nu ba ti ko no ebe ya di de me vide wa ke ile di de me va le se e hado le ba home voyez et sauver church les bon et sauver church ya me le dihale voyez les c'est le ko be no be mi church ya me hale so e bon e ha gbe ba bon voyez que va to be de dura e ba se be no be e hale di le ba home e ha ni e ha de ke so jipo ba e be ata pe na ma wela be ma ustre ko le no be bu le di jore ni ota voici que kare kana Yesu amen. Ensemble, c'est le Seigneur fait pour vous. Alléluia. Je veux dire merci au Seigneur ce matin parce qu'il m'a guéri. Depuis le début du mois de novembre, je sentais des bouffées de chaleur dans mes talons. J'ai tout fait, j'ai fait des massages, ça n'allait pas. Et j'ai parlé à certaines connaissances, ils me disent que c'est le début de la ménopause. Je n'ai que 40 ans, déjà 40 ans, quelle ménopause? J'ai fait, ça n'allait pas. Et à la fin du mois de novembre là aussi, j'ai constaté que mon sein était enflé. Ça me faisait tellement mal. Et souvent, quand je suis au début des menstruations,
je reçois le signe par là, ça me fait mal. Je me disais que peut-être c'est ça. Jusqu'à la fin du mois, ça continuait. Et je vois qu'il y a une boule qui s'est installée. La boule prenait la forme, ça grandissait. Et j'ai tout fait. Je dis, il y a quoi encore? Tout à l'heure, je viens d'être guérie de ma manche. Et ça là encore. Et souvent quand je reste, il y a une voix qui me parle. Ton sein, on va couper ton sein. Tu vas mourir. Et la voix me montre ma petite fille. Tu vas mourir, laisser ta fille. Tu vas mourir, laisser ta fille. Je dis, ça là, ça peut aller ça. Et j'ai dit que, comme on veut commencer le jeûne, je vais m'installer, je vais bien commencer ça et je vais confier ces requêtes à Dieu. Et je sais jusqu'à la fin de ce programme, je serai guéri. Quand on a commencé le jeûne, premièrement, j'ai vu que les bouffées de chaleur, c'est parti. Amen. C'est parti. Acclame Jésus. Et le sein, ça continuait toujours. Il n'y a même pas eu de changement, mais la boule prenait la forme. Et je continuais. Mais l'Esprit de Dieu ne m'a pas dit d'informer. Je n'ai informé à personne. Donc, j'ai gardé le secret. Le vendredi surpassé, quand papa faisait la prière, il a demandé que les malades sortent. Et l'Esprit de Dieu m'a poussé, je suis sorti. Il m'a imposé la main, mais je n'ai pas trouvé de guérison. Le lendemain, ça me dit, le dimanche, non, pas de changement. Mais le jour-là, il avait dit qu'il y aura certains qui vont recevoir directement, mais d'autres, après, ils vont voir la manifestation. Maintenant, le lundi, on a recommencé la semaine. Et dans la semaine, là, je ne sais même pas si c'était la nuit, dans la journée ou quel jour, les douleurs, la boule, tout est disparu. Je rends grâce à Dieu. Acclame très fort Jésus. Tu n'as pas compris. Amen. Acclame Jésus. On dit, la boule a disparu. Et tu regardes comme ça. Acclame Jésus. Alléluia. Tu n'es pas vivant ce matin-là. Tu n'es pas vivant. Hein? Alléluia. Oui, parce que moi, elle m'a dit ça le jour-là que j'ai une boule dans le sein. J'ai dit, boule, j'ai pensé encore une boule dans le sein. C'est le cancer. Mais Jésus, sans consultation, sans chirurgie, la boule a disparu. Amen. Et tu es là comme ça. Acclame très fort Jésus. Amen. C'est au cours du jeûne que cela se passe comme ça. Et j'aimerais te rassurer que si tu es là et tu es dans le programme de jeûne avec nous, je te rassure qu'au nom de Jésus, jusqu'à la fin du jeûne, tout ce que tu as comme maladie, ça va disparaître. Tu seras une nouvelle personne qui va venir témoigner. Dis-moi, Amen, si tu me crois. Amen. Eh bien, sur le 4 décembre, il s'est dans Zozo, il va faire gomme. Zozo, il va faire gomme. Voilà, et bien qu'il y a un peu de droit, mais il y a des jeunes à gomme. Et bon, et puis bon, il va y avoir courir, il va nommer. Et quoi, venez. Voilà, il me sait comment. Que le grenade me doit monter la bête, qu'il va s'y aller dans souhait. Voilà, et puis qu'il est ici, maintenant, il va s'y aller dans souhait. Et les noms mais quand il va dire si tu as gommé ils sont tous les deux ramés quand fille là qui va y a maman mais yo amoko ni ton nom à tout le wata et j'ai tout maman mais ta série dit et mon godo yo zele quand faut que Dieu a homme qui ko pour les rois et va fond dit que mais bobé et quoi pour vivre ces sabatan et bou et ti bi attaque pas ma ole ndikaya ne dit jo ne to kan ke ma o ne ba kameta a voici que dans les kana Jésus. Amen. Je passe par là pour dire à toute personne, tout esprit, tout vautour qui est autour de ma vie, s'il me voit ou bien s'il entend ma voix, il sache qu'aujourd'hui, j'ai bâti ma vie sur le roc. J'ai bâti ma vie sur le roc. Mon papa m'a transféré. Que ce transfert qui est sur ma vie, que ce feu qui m'entoure, s'il ose encore là, en tout cas, je ne vais pas terminer. Et je prie encore que cette douleur de hanche, quand j'étais malade de cette hanche, chaque fois que je marche, j'ai toujours ma main
sur ma hanche. Je ne dors pas, je ne marche pas, je roulais comme un serpent. Mais si ces eaux-là se sont réveillées aujourd'hui et toutes ces douleurs ont disparu, que ce même Jésus qui m'a guéri, dans ce ministère, je vais voir que les morts vont se ressusciter. Amen. Les paralytiques vont se lever pour marcher. Et que je rends grâce à Dieu. Mon deuxième témoignage, c'est que Dieu m'a fait grâce. Je suis inondée de joie. La semaine passée, j'ai reçu gratuitement 200 000. Le Seigneur a béni. J'ai reçu 200 000 pour mon commerce. Je vais tu es jaloux, tu es jaloux. Je comprends que tu es jaloux. Sinon, tu dois acclamer Jésus. Sinon, acclame Jésus. Aïe. Je vais dire merci à Dieu, merci à papa. Je n'avais jamais imaginé, mais Jésus m'a fait grâce, j'ai reçu cette somme. Amen. Si tu n'es pas jaloux, acclame une fois encore Jésus. Car la Bible dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Acclame-le très fort. Amen. Elle a dit les blobés, il a que la maman que y'en donnait à il doit graver les qui qu'on a bien. Il y a quoi mais coucou la font les filles. Papa on la zone. Et bah les dit d'assez les blobés. Ils sont qu'on va y a avec des vannes 200 000. Les badjons et Dieu tu es bien d'après la maman. Amen. Mon frère, qu'est-ce que le Seigneur fait? Alléluia. Pour les témoins qui viennent de passer, je veux que tu acclames encore très fort le Seigneur. Dans la vie du frère et de la sœur. Alléluia. Mon témoignage, il est arrivé que la moto que tu conduis maintenant, par la grâce de Dieu, ça avait eu un problème et je devais réparer ça. Donc j'avais dépensé une somme, mais le mécanicien ne réussissait pas vraiment le travail et ça fait que j'ai un peu dépensé. Mais mon témoignage, si tu passes à ce niveau-là, j'ai un petit frère où très souvent, c'est lui qui me demande de l'argent. Mon grand frère, ce que tu veux, 2000, 5000 chez toi. Mais lorsque j'étais dans la situation là, un jour il m'a écrit comme ça. Il m'a dit, je t'ai plus vu, ça fait un peu, tu n'es plus venu à Goué, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je l'ai narré l'affaire. Et ce qui m'a surpris, sur le coup, il m'a envoyé 10 000 francs pour que je puisse arranger la moto. Le lendemain, il m'a encore envoyé 10 000 francs. Et ça fait 20 000 francs pour que je puisse continuer la réparation. Je lui ai demandé, mais comment tu as su que je pouvais avoir besoin de prendre ça? Maintenant, les mécaniciens n'ont pas vraiment réussi le travail. C'est le dimanche, après le culte, donc je suis retourné à la maison, la moto a carrément refusé. Donc le mardi, il m'a fait signe que comment est la moto? C'est là que je lui ai dit que j'ai garé ça. Que les mécaniciens n'ont pas reçu le travail et que le moteur est encore plus gâté qu'avant. Et il est venu. Il est venu dire qu'il connaît un mécanicien qui peut réussir le travail. Parce que j'ai garé ça, parce que je ne sais pas quel mécanicien, j'ai peur d'amener ça encore chez un mécanicien qui ne maîtrise pas bien la marque là. Et il a pris la moto. Il dit qu'il va s'occuper de tout. Il a pris la moto, il a amené ça à Agoué, chez un mécanicien. Ils sont partis à la maison. Ils ont payé toutes les pièces, toutes les nouvelles pièces. Lui-même, il s'est occupé de tout. Et la main d'œuvre et tout. Il a dépensé quelque chose de 70 000 francs sur la moto. Il est venu me remettre la moto nickel. Et il dit, acclame très fort Jésus. Amen. C'est pour cela le Seigneur Jésus nous exhorte à faire du bien. Quand tu fais du bien, tu es en train de semer et tu vas moissonner. Peut-être que les 2000 et 1000 francs qu'il donnait au petit, ça n'atteint pas 70 000. Mais la moisson a été plus grande que la semaille. Et acclame très fort Jésus. C'est vraiment une faveur, une grâce, parce que je ne pouvais jamais imaginer, je ne pouvais jamais penser que Dieu va passer par cette personne-là pour me secourir dans cette situation. Donc, je n'ai même pas prié par rapport à ça. J'étais là juste, je pensais et Dieu a envoyé quelqu'un pour me secourir. Alléluia.
Donc je veux dire à quelqu'un que quelle qu'en soit la situation qui est en train de traverser, Dieu est en train de t'apprêter des gens pour te secourir. Amen. Amen. Pour le Seigneur Jésus. Si tu veux acclamer, acclame très fort. C'est à Jésus que tu acclames. Amen. Il faut faire des Dieu indiqué. Il va be ekuna mori. Il va dogarer au mien moi va glener. Voyez nos vidéos les. Il est glener ainsi et bien les gars l'année côté couvre de cas. Voyez moi va glener et toi sois mécanicien go. Aux engareta souvent voit mécanicien am télé ou douane ignoré. Wa les semaines wa mais no bia yue e yemba kwa kwa nka o mba e to no bia be ne e be mo ble wa wa le jedo im tele potanel wa yem bien no bia ga no bia o transfert 10 000 le bene so pere e do kitina so jira mo do e mba ke ko transfert 10 000 le e ba va yue e be le ke e be a o mte we no bia to ti te va e gbo bi je si mécanicien de ke la te o doa no bia to va so mo ajo le gbo so wa gwe va y play. Et moi, ben, nous, soyez mécanicien, bon, et ça, c'est que 70 000, trop de ramadou, qui est mon trop pas si yé, et trop vané. Et bien, vous voyez, Dieu. Et il y a un blané, il y a un double noir, et Dieu, et attaquer la main, toi, mais le daï, backbédé ici. Nous, on les filles, on le nomme de méa. Et bien, à Carédina, on veut, maula toi, et dans l'arrêt de doigt, et dans la bassera, quoi, là, dans backbédo, et Dieu, on l'indique, pour assister des canards, Jésus. Amen. Mon frère, qu'est-ce que c'est? Alléluia. Ce matin, moi, je voulais dire merci à Dieu car il m'a accordé la grâce au boulot. Et ça fait 2 ans que je suis au boulot. Je n'ai pas eu cette grâce. Et tout dernièrement, le Seigneur m'a accordé cette grâce. C'est-à-dire qu'il va au boulot, on m'a changé de catégorie. Donc au boulot, il y avait une catégorie. Acclame très fort Jésus. On parle de boulot. Nous-mêmes, nous savons ce qui se passe au boulot maintenant. En acclamant, Dieu va te changer de position aussi. Amen. Et bon, la catégorie est accompagnée d'une prime. Donc, je suis allé, j'ai remercié le DG. Le DG a dit pour le moment, prends ça comme ça. Et je sais que je vais te faire mieux que ça. Amen. Amen. Il faut faire chicaner les jeunes indiqués avec attaque de la mort. Et moi, on nous donne les babes. Et bien, on PV, et bien, les filles qui sont au doigt. Wa nisoroa e baba bebe otro do pone le doigt mais otro do pene ya gajine e ibe dagbena e ba petogan e ba petagan to nebe o e ya mi point de popo le nene mu ganga on balengo do bona e be dagbena ma o le ntike ma o ke je go me e la yezi la welu e ti jo wa poisi pena Yesu. Le second témoignage est que vous-même, vous savez, ça fait 4 mois, je pense, que j'ai fait le mariage. Et depuis ce temps, je n'ai manqué de rien. La paix, la joie et puis les provisions. Alléluia. Acclame très fort Jésus. C'est Dieu qui accorde la paix. La paix ne vient pas d'un homme, c'est Dieu. Quand tu es en Christ, tu as la paix. Amen. Et on va les dire, et on va les triner, et ils descendent. Qui descend ne peut pas me les hier Dijo petit papa les baromé et tu vas attaquer na maolo. Amen. Voici pena Jésus. Qu'est-ce que ça fait pour toi? Alléluia. Dieu m'a délivré aussi dans la semaine. Le lundi après la prière du soir, je suis rentrée. J'ai rêvé que c'est comme ça. Il y avait 4 serpents dans l'assiette. On a mis l'eau dedans. Et ils étaient dedans. Et il y avait quelqu'un à mon côté qui me disait de les faire sortir de l'eau là. Parce que l'eau là était bien claire, propre. Mais c'était ces serpents là qui s'alliaient l'eau là. Et la personne m'a dit de les enlever. Et j'ai dit, moi j'ai peur des serpents. Hein. Il me dit de les enlever là. Et j'ai enlevé un, je vois qu'il est mort. J'ai encore enlevé l'autre. J'ai vu que lui aussi il est mort. Maintenant il reste 2 serpents. Eux autres, ils faisaient trop de choses dedans. Et il m'a pris ma main, il m'a
montré comment les enlever. Et j'ai dit merci que Dieu m'a aussi délivré. Acclame Jésus. Quand on parle de serpent, vous comprenez un peu ce que ça veut dire. C'est le diable, c'est l'ennemi. Et je sais que le feu qu'on est en train de relâcher ici durant ces 40 jours de jeûne de prière, elle ne peut pas vivre. Toute force dans ta vie qui est en train de te tourmenter, je te rassure que le feu qui est relâché, la puissance qui est relâchée dans cette chapelle va les consumer tous au nom de Jésus. Si tu me crois, dis-moi Amen. Mon second témoignage, j'avais rêvé, il y a longtemps, j'avais rêvé que c'est comme ça, j'ai mangé quelque chose dans le sommeil. Et quand je me rappelle, de temps en temps, ça me vient à la tête. Je vois que ça diminue ma foi en Christ. Ça diminue ma foi. Et la fois passée, après la prière aussi, lorsque je me suis réveillée le lendemain, j'ai vu que mon ventre, il y avait quelque chose qui bougeait dans mon ventre. J'arrivais même pas, j'avais mal, j'étais mal à l'aise. Et le lundi, on était venu à l'intercession et j'ai suivi ça. Et on a encore prié. Et le lendemain, mardi, toute la journée, j'ai fait que faire la diarrhée. Et je dis Dieu merci parce qu'il m'a délivré. Acclame très fort Jésus. Tu n'acclames pas. On parle de délivrance. Quelque chose que quelqu'un a mangé la nuit. Et cette chose la gênait. Et par la prière, elle a été délivrée. Acclame une fois encore Jésus. Amen. Le tuna ebe yine de temps ebe il font ya metuna be awo raté deo que ça los autres siamia et dans le cas écou et fait goncha coup voir mv pochowa o pa la gbevide il est font voir ekbele pomponé et fier que la té on a des temps et tout moi ba me bebe me et des temps pata et hoese be ma o dujine ma o amane enchi ebe adagbe na ma o et fait gon ebe e o gado me ya écoute ne ko be dunde la lomé et du noir voir ko be ebe hose didi et il que ton emponné quand on peut drôme les filles soir il va comme il va y avoir même il va comme il pour toi et nous devons aller trop les poteaux mener ouais que papa toi que drôme mais quand tu mets tout pour trop jouer à Rome il va comme il va dégazer et pour vous et ouais c'est vraiment tout cas et tu vas attaquer la balle indiquer ma ok ou pas gagner les tichos indiquer me d'avoir que ma ouata voici pas la Jésus. Je voudrais témoigner pour ma fille, mais je ne m'attendais pas à la voir ce matin. J'étais là, j'ai demandé à une copine, elle me fait savoir qu'elle n'est pas venue. J'étais tellement désolée, mais je suis contente aussi. Parce que l'autre fois, le Seigneur l'a délivrée ici. Ça n'a pas été du tout facile. Mais je m'attendais à ce qu'elle soit là, est-ce qu'on puisse témoigner. Mais il se pourrait que la famille chez qui elle est n'ont pas voulu qu'elle vienne parce qu'elle était catholique. Alors je me dis, déjà le Seigneur a commencé, elle va finir. Et quoi que serait leur empêchement, ce qu'elle ne vienne pas au culte, je sais qu'à la suite le Seigneur fera quelque chose. Je voudrais chanter une chanson pour remercier Dieu. Et Tisionedu otenunye Vasionewo otenu Mau wape dada Tisionedu nae etenu Amen, amen. La maman va intégrer la chorale. Chorale, amen. Alléluia. Acclamons Jésus. Ceux qui étaient là ici le jeudi ont vu ce qui s'est passé ici. Ça n'a pas été facile. On a vu une grande délivrance. Et c'est par rapport à cela qu'elle témoigne, parce qu'elle connaît la fille, elle appelle sa fille.
Et après la délivrance, la fille lui racontait que c'est comme ça, que exactement comme on l'a dit, elle est possédée depuis l'enfance. Elle-même n'est pas là pour raconter comment ça s'est passé, mais elle a raconté quand même comment ça s'est passé. Donc c'est depuis l'enfance qu'elle a contacté le démon là, l'esprit là. Et elle a grandi avec le démon là. Mais le jeudi ici, l'esprit là a pris bagage. Amen. Amen. Et nous sommes là pour dire merci à Jésus. Acclame Jésus pour tous les témoignages. Pour tous les témoignages. Acclame Jésus. Amen. J'aimerais que dans ta position assise, tu élèves ta voix. Toi-même, tu as écouté le témoignage. Ça ne vient ni d'une personne, ça devient de notre Dieu le Tout-Puissant. Élève ta voix et dis-le merci. Rends-lui grâce pour ces grandes choses, ces merveilleuses choses qu'il a accomplies dans la vie de tout un chacun de nous. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et dis merci à Dieu, au Tout-Puissant, qui a accompli cette délivrance, cette guérison. Dis-lui merci. Père, merci. Reçois honneur, reçois la gloire pour ces grandes choses, ces merveilleuses choses de délivrance. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié et reçu. Tu vas encore prier pour toi. Tu vas demander qu'il te visite aussi. Il t'accorde aussi un témoignage pour la gloire de son nom. Élève ta voix et prie. Père, merci. Merci quand tu nous accordes aussi des témoignages pour la gloire de ton nom. Merci. Reçois honneur, reçois la gloire. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Acclame une fois encore Jésus Christ de Nazareth. Nous allons lui accomplir des merveilleuses choses. Et bien, nous invitons la chorale. Alléluia. Praise the Lord. J'aimerais que tu balances encore une fois éternel au roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, celui qui veille sur nous, il nous accorde la délivrance, il nous accorde les témoignages. Il est digne d'être élevé, digne d'être célébré. Commence par le lever du fond de ton cœur. Dis-lui que tu es encore là et que tu veux encore expérimenter sa présence. Élève-le, élève-le, élève-le du fond de ton cœur. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Aimé, l'envers, je t'adore et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Aimé, l'envers, je t'adore.
Oh
I say we give you Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Once again, Merci encore une fois. Tu nous avons encore amené dans ta présence. C'est pour nous une grâce. Beaucoup aimeraient être dans ta présence ce matin. Certains n'ont pas pu. Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils sont dans des situations qui les permettent. Sur le lit d'hôpital dans l'agonie, malade sur le lit d'hôpital dans l'agonie. Thank you Jesus. Mais à nous tu as fait grâce. Et nous sommes ici dans ta présence. Que ton esprit est libre cours ce matin pour nous faire du bien. Fais du bien à une personne ce matin. Fais du bien à une femme. Fais du bien à un homme. Fais du bien à un enfant. Car ta parole déclare que tu n'as pas appelé la semence de Jacob pour te chercher vainement. Est-ce que chacun de nous, Seigneur, te rencontre et te trouve dans cette situation afin que ton nom soit glorifié, afin qu'on dise ah oui, nous adorons un vrai Dieu. Notre Dieu est vivant. Merci parce que tu le feras davantage. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un me dise Amen. Si tu es vivant, tu es là ce matin, je vais attendre ton Amen vivant. Quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Ce matin, tu vas nous faire du bien. Si Dieu a pu faire disparaître les boules, toute semence dans ta vie que l'ennemi a planté, au nom de Jésus, cette semence va disparaître. Cette semence va disparaître. Je dis c'est la semence, la boule qui faisait mal au sein de la sœur. Jésus a fait cela disparaître. Toute semence
semence de l'ennemi dans ta vie, dans ta destinée, dans ta carrière, dans tes affaires, au nom de Jésus, cette semence va disparaître. Si tu crois, dis-moi amen. Si tu crois, dis-moi amen. Si la soeur a témoigné que quelqu'un a compté 200 000 comme ça dans ces moments-là pour la donner. Je dis au nom de Jésus, la faveur de Dieu va parler pour toi. La faveur de Dieu va parler pour toi. La faveur de Dieu va parler pour toi. Écoutez le nom de Jésus. Tu vas habiter des maisons que tu n'as pas construites. Tu vas conduire des voitures que tu n'as pas achetées. Quelqu'un me dit amen. Si tu crois, dis-moi amen. Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus-Christ est puissant. Il est capable. Et nous parlons en son nom. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Et s'il a pu délivrer la soeur la dernière fois le jeudi ici, toute forme des activités de l'ennemi dans ta vie, au nom de Jésus, tu seras délivré de cela. Tu seras délivré de cela, de Jésus. Alléluia. On était ici. On a vu la résistance du démon. Alléluia. Je veux dire par là que peu importe les résistances, le démon a résisté pendant un temps, mais il n'a pas de chance que de plier bagage, parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Je veux dire par là que toute résistance de l'ennemi dans ta vie, dans ta carrière, dans tes affaires, au nom de Jésus, cela va prier bagage. Cela va prier bagage. Cela va prier bagage. Cela va prier bagage. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un va dire, pasteur, les forces de ma maison ne veulent pas me laisser tranquille, ne veulent pas me laisser me marier, me laisser vivre heureux. Au nom de Jésus, tout nom doit fléchir. Aucune force ne va t'arrêter dans Jésus. Au nom suprême de Jésus. Si tu crois, dis-moi amen. Si tu crois, dis-moi amen. Quelqu'un me dit amen. Acclame Jésus. Wow. Je pensais le jeudi. J'ai dit maintenant au moins certains membres sauront qu'il y a vraiment des démons. Quand on parle de la spiritualité, c'est réel. C'est réel. Nous ne sommes pas en train de blaguer. Moi-même là, si on me disait qu'un jour les démons vont réagir comme ça, je ne peux pas croire. Quand on était encore païen, on va voir ces choses-là, on va dire que non, ça c'est peut-être des montagnes, c'est des choses bizarres. Mais nous-mêmes aujourd'hui, nous sommes témoins de ces choses-là. Donc les démons sont réels, les anges sont réels, l'enfer est réel, le paradis est réel. C'est réel. Que personne ne te trompe. Non. Toi-même tu as de voir tes yeux. Et tu vas voir ça aller dire que aller en enfer après avoir vu tout ça là. Mais Dieu nous fera grâce au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Donc il y a un monde spirituel. Il y a un monde spirituel et qui est invisible. C'est pourquoi on dit souvent aux jeunes, on dit aux jeunes, pardon, gardez-vous jusqu'au mariage. Certains ne comprennent pas. On dit ok, ne va pas te marier à une personne qui n'est pas en Christ. Certains ne comprennent pas. Ils disent que non, pasteur, je l'aime là. Tu l'aimes plus que qui?
Ma soeur là. La maman nous a raconté comme ça, il y a un fiancé qui veut l'épouser, mais jusqu'à ça tiraille. Il ne veut pas. Tantôt il dit aujourd'hui, après tout il dit après demain. Tu penses que c'est pour rien comme ça? Le démon est en train de réagir, de dire non, elle m'appartient. Et il a dit ici que je vais la doter. Donc tu sens comme ça, tu vois une fille dehors, tu te dis oh celle-là elle est belle. Elle a dehors, elle a dedans, elle a quoi? Vas-y. Marie-toi en Christ. Il y a des belles filles en Christ. Il y a de beaux hommes en Christ. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Tu vas aller. Gloire à Jésus. Aïe. On dit aux gens de vivre dans la sainteté, ils disent non. Ok, allons-y à Jacques 3. Jacques 3. Jacques 3. Thank you, Holy Spirit. Jacques 3. Verset 4 à 6. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, en étant elle-même enflammée par la guerre. Quelqu'un me dit amen. Amen. La Bible nous dit que notre langue fait partie des membres de notre corps. Alléluia. Amen. Mais ce petit membre-là a un venin mortel, a un pouvoir qui lui transporte ce membre-là, la langue. La Bible dit qu'elle enflamme, que la langue enflamme le cours de la vie. Quand on dit par exemple que sur un marché financier par exemple, les actions montent ou descendent, baissent de valeur ou de cours. Donc la langue fait monter ta vie ou la descendre. Elle enflamme, elle détermine le cours de ta vie. Quelqu'un me dit amen. Ta langue là, Dieu ne t'a pas donné la langue pour juste faire comme tu veux. Et par là même de l'entrée de la bouche, ce n'est pas seulement pour manger. C'est un membre qui a un pouvoir puissant. Et par ce membre là, tu peux déterminer ton lendemain. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous sommes en train d'investir spirituellement. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de gêner et d'investir spirituellement. Beaucoup de personnes, certains vont reçu instantanément, certains vont reçu après. Mais en attendant, parce que nous sommes en train de finir le jeûne, après le jeûne, même quand tu pries, après la prière, qu'est-ce que ta langue dit? Qu'est-ce que ta bouche dit? Quelqu'un me dit amen.
ta bouche là, quand je vais finir la parole ce matin, tu dois veiller sur cela. Tu peux bien recevoir de Dieu, et détruire la chose par ta langue. Tu peux bien être béni et détruire ta bénédiction par ta langue. La malédiction et la bénédiction sont au pouvoir de la langue. Quelqu'un me dit amen. Il faut dire tu es béni pour que la bénédiction prenne effet. Il faut dire que tu es maudit pour que la malédiction prenne effet. Donc c'est au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 10, Proverbe 18 plutôt. Ce matin, je vais enseigner. On a beaucoup crié dans la semaine. Aujourd'hui, là, il faut qu'on enseigne. Amen. Amen. Proverbe 18, verset 20 à 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est-à-dire, c'est pas ta bouche. C'est pas ta bouche que le physique prend et fait. Que tu rassasies ton corps. C'est du produit de tes lèvres qu'il se rassasie. Et pour finir, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie. La mort et la vie sont pour de la langue. Ce que tu sors de ta bouche là, ça peut être la mort ou la vie. Qu'est-ce que tu dis sur ta vie? Qu'est-ce que tu dis sur ta carrière? Qu'est-ce que tu dis sur tes affaires? Même dans les relations, les relations sont entretenues, sont développées par les dits. Dans un foyer par exemple, c'est pas les dits. Je t'aime, nous sommes ensemble pour la vie et pour la mort. Amen. Par ces bonnes choses dans le foyer, le foyer peut se tenir. Au même moment, pas de paroles, un foyer peut être détruit. Dans cette maison là, ça ne va pas. Ça ne va pas aller. On va se séparer un jour ici. Et finalement vous allez vous séparer. Les choses sont construites par notre langue et sont démolies par notre propre langue. Quelqu'un me dit amen. Si tu me dis, dis-moi amen. Quelqu'un me dit qui me dit amen. Donc la langue est un instrument très puissant dans la vie du croyant. Ne te dis pas que ne dis pas que non. J'ai juste dit ça comme ça. Hey, qui m'a vu une fois dire quelque chose de négatif. Quand je viens ici, souvent c'est la prédiction. Je parle positif. Je parle grand. Je parle mon lendemain. Même quand quelqu'un vient me voir au bureau là-bas, je ne peux que te dire ce que est bien. Toi-même, qu'est-ce que tu dis? Donc chaque fois que tu es là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Mayo, oh, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh, les doigts. Je souffre. Est-ce que là, est-ce que ça va aller? Tu es en train de détruire ta vie. Alléluia. Amen. Regarde, par exemple, quelqu'un va aller prier et il va recevoir de Dieu. Des fois même Dieu va le montrer qu'il a déjà voyagé. Dieu va le montrer qu'il s'est marié. Dieu va le montrer qu'il a eu la promotion. Dieu va le montrer que cette affaire marche. Et ça là, c'est au haut niveau spirituel que c'est déjà fait. J'ai enseigné sur l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant le corps qui est ici, il ne voit pas ça encore.
Ils ne voient pas ça encore, la bouche, les yeux, tout ça là. Ils ne sentent pas, ils ne voient pas ça. Alléluia. Amen. Pour que ceci là prenne physique, tu peux déclarer déjà ce que tu vois là-bas. Tu peux dire, oui, je vais me marier, je vais me marier, je vais voyager, je vais travailler. Tu peux commencer par le dire sans la voir physiquement. Quelqu'un me dit amen. Tu ne peux pas recevoir spirituellement et en train de parler négativement. Tu as bien montré que tu as voyagé. Tu as bien montré que tu travailles. Tu as là, tu dis que je ne me marie pas. Tu es en train de détruire ce que tu as reçu spirituellement. Et tu vas empêcher la manifestation. Quelqu'un me dit amen. Si tu me suis, dis-moi amen. Alléluia. Amen. Même Dieu, quand il est dans Genèse, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait. Et Dieu a fait quoi? Dieu a dit que la lumière soit. La lumière fut. Dieu a dit. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous devons opérer comme Dieu. C'était vide. Tu peux ne rien voir. Commence par parler dans le vide qu'il y a dans ta vie. Alors que tu parles, tu es en train de créer ta destinée, ton futur. Quelqu'un me dise amen. Laisse-moi te dire la vérité. Si ta bouche a honte de déclarer des choses, ta main n'aura pas de puissance pour prendre cela. Nous parlons de la vie spirituelle. Nous ne parlons pas d'une vie physique. C'est spirituel. Regarde. Tu ne peux pas venir voir un démon comme ça, tu le regardes. Il ne va pas sortir. Tu dis sors. Et il obéit. Tout écoute la voix de Dieu. Tout écoute ta voix. La langue est puissante. Imagine dans ton boulot, on peut juste t'insulter et ta journée est gâtée. Quoi ira? Regarde-le. Tu me connais un temps. Ta journée est gâtée. Ton mari peut te dire quoi ira? Elle n'est même pas belle. Femme, elle est KO. Je suis pas belle. Oh. Tu n'as pas battu, tu n'as pas giflé, tu as juste dit tu n'es pas belle. Et ça a assez de puissance pour la mettre à terre. Quelqu'un me dit amen. Donc la langue a un pouvoir. La Bible dit il y a un venin dans la langue. C'est pourquoi Jésus lui-même a opéré comme ça. Jésus a opéré comme ça. Il n'y a rien que Jésus n'a pas dit. Il dit d'utiliser le temple là. En 3 jours, je vais le rebâtir. Parlant de sa mort, sa résurrection. Je suis le pain de la vie. Et les gens disaient, mais toi là, tu es orgueilleux, tu te prends pour Dieu. Mais ce qu'il était, il devait le dire. Il ne pouvait pas dire autrement que ce qu'il est. Si je dis les mots vont réussir demain, je suis en train de parler dans le lendemain. Et tu vas voir que ça va arriver. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. La grâce pour parler positivement. Cette grâce vient si tu as besoin de Jésus. Cette grâce vient si tu as besoin de Jésus. Si tu crois, dis-moi amen.
C'est pourquoi la Bible dit que le faible dise je suis fort. Dans Joël 3 verset 10, que le faible dise si tu es faible, c'est la réalité. Mais dis que tu es fort. La vérité, c'est que tu es fort. Que le malade dise je suis guéri. Que le pauvre dise je suis riche. Parce que la réalité spirituelle, c'est ce que tu es. Jésus-Christ a déjà racheté de la pauvreté. Il t'a déjà guéri dans le spirituel. Il t'a déjà délivré. Et tu dois le confesser. Même si dans le physique ce n'est pas ça. Regarde la tsunamite là qui avait accueilli Élisée. Elle n'avait pas d'enfant. Et Élisée a prié. Et la femme a eu l'enfant. Il est arrivé que l'enfant est mort. Et la femme est partie pour voir Élisée. Élisée a envoyé Géasi pour aller ressusciter l'enfant. Géasi n'a pas pu. Parce que lui là, il n'était pas connecté à Alléluia. Amen. Mais quand la femme est venue vers Élisée, elle a demandé comment ça va. Elle dit tout va bien. Tout va bien. Alors qu'elle avait un mort sur son lit. Mais elle dit à l'homme de Dieu tout va bien. Avant de dire que le problème, mon enfant est là-bas, l'enfant que tu as donné là, que Dieu a passé par toi pour donner là, l'enfant est couché là-bas, va le réveiller. Quelqu'un me dit amen. Et maintenant, comme elle a dit tout va bien, tout allait bien après cela. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Dis tout va bien pour moi. Tout marche pour moi. Tout prospère pour moi. Quelqu'un me dit amen. Dis ce que Dieu a dit sur ma vie, c'est ce qui va arriver. Ce que Dieu a dit sur ma vie, c'est ce qui va arriver. Les paroles sont puissantes. Quelqu'un me dit amen. Je me rappelle quand j'étais encore étudiant. Souvent je sortais de la maison. On avait un gardien. Alléluia. Amen. Quand je sors, je le dis. Ma femme sera une étrangère. Sans savoir pourquoi je disais ça. Je sors, je dis que ma femme sera une étrangère. Toutes les pays togolaises avec qui je traîne là, c'est pour m'amuser. Comme étranger. Et après tout, j'ai raconté une Nigérienne dans togolaise là. Peut-être c'est elle. Parce qu'elle est étrangère. Mais finalement, étrangère là, c'est arrivé. C'est arrivé. J'étais encore étudiant. J'ai pris mon passeport comme ça. J'ai dit, avant que le passeport là n'expire là, je vais voyager. Mais comment ça devait arriver? Si je calcule, c'était impossible. Mais c'est un grand témoignage que je peux raconter il n'y a pas de temps. Mais avant que le passeport n'expire, j'étais aux États-Unis. C'était un miracle pas possible. Mais j'ai dit, avant que le passeport n'expire, je vais voyager. Qu'est-ce que tu dis? Tu es le plus grand prophète de ta vie. On peut te dire que tu es béni. Si toi-même tu dis, je suis maudit, je n'avance pas, ça ne va pas changer ta vie. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je n'aime pas du tout les gens qui se plaignent. Se plaignent chaque fois. Je ne suis pas dans cet amitié là. Tu as Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Tu as les gens avec toi. Et pourquoi tu vas parler? Il faut lire Matthieu 12. On va avancer. Matthieu 12. Le temps nous fait défaut.
Matthieu 12. Thank you, Holy Spirit. Jabarakata. Amen. Amen. 36-37. Il est écrit là-bas, hein. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils ont proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu es justifié ou bien tu es condamné. Donc les paroles, il ne faut pas dire que ce que je dis là, non, ce que l'on dit là, tu seras jugé pour ça. Donc tu dois veiller sur ce que tu dis. Et tu dois parler positif. Tu dois parler positif. Tu dois parler positif. Alléluia. Amen. 5 choses que nous devons savoir sur nos dits ou bien nos paroles. Dieu tient compte de nos dits. Dieu va t'exaucer bien sûr, mais il va tenir compte de ce que tu dis. Dans Deutéronome, nombre 14 plutôt, nombre 14 verset 28. Nombre 14 verset 28. Il dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Tu les as sortis d'Égypte. Et dans le désert, ils se plaignaient. Dès que Dieu nous a sortis pour qu'on mette dans le désert. Et Dieu dit, ce que vous dites là, ce qui va vous arriver. Donc Dieu tient compte de ce que nous disons. Isaïe 44 verset 6 dit que Dieu confirme la parole de son serviteur. Dieu confirme ta parole. Quand tu parles, Dieu confirme cela. Quand tu dis, Dieu écoute cela. Dieu tient compte de nos dits. Ne pense pas que quand tu dis que non, ça ne va pas. Laisse-moi te dire la vérité. Dieu n'aime pas les murmures. C'est à cause de cela que les enfants d'Israël ont été détruits dans le désert. Ils murmuraient. Les gens ont vu des guérisons. Les gens ont vu la main tomber du ciel. Les gens ont vu des cailles, des miracles, la main se fendait. Avec tout cela, Dieu, tu ne peux pas nous faire sortir d'Égypte. Pourquoi tu nous as amenés sur ton meurtre? Aïe. Dieu dit, vous là, c'est trop. Quelqu'un me dit amen. Donc quand tu dis, Dieu tient compte de cela. Amen. La nature écoute ce que tu dis. La nature que nous voyons là écoute ce qu'on dit. C'est pourquoi les gens disent dans un adage proverbe que les murs ont une voix, non? On dit ça, non? Les arbres ont une voix. Le vent écoute. Les arbres écoutent. Quand Jésus s'est disputé sur la mer, il y avait une tempête. Il a dit quoi? Il a fait quoi? Il a menacé le vent et la mer. Et il y a eu un calme. Les disciples ont dit, qui est celui-là dont obéit le vent et la mer? Le vent a écouté Jésus. Les eaux ont écouté Jésus. Donc quand tu parles, la nature retient cela. À un autre instant, il a maudit le figuier. Figuier, tu es maudit. Le figuier était maudit. Le figuier a entendu qu'il est maudit. Moïse a parlé au rocher. Que l'eau sorte. Le rocher a écouté. L'eau est sortie du rocher. Donc tout ce qu'on voit là, ça écoute. Ça écoute. Quelqu'un me dit amen. Donc la nature écoute.
La nature écoute. Nous dit. Alléluia. Amen. Si la nature, on dit que la nature est contre toi, comment ça va aller? Donc il faut parler à la nature en disant des choses positives. La dernière fois j'ai lu Jérémie 22, 29 ici, où Jérémie disait terre, écoute la voix de l'Éternel. Dans la nature écoute. Quelqu'un me dit amen. Les anges, troisièmement, les anges obéissent aux paroles que nous sortons. Chacun de nous a un ange. Au moins chacun de nous a un ange gardien. Au minimum tu as un ange gardien. Et par rapport à ta mission, ces anges peuvent être multipliés selon ta mission. Mais chacun de nous a un ange. Et les anges, la Bible dit, ils sont à notre service. Ce que tu dis là, et ils vont pour obéir à cela. Quelqu'un me dit amen. Tu vas lire Ecclésiaste 5, 6 à 7. Ecclésiaste 5. Thank you, Holy Spirit. Ecclésiaste 5, 6 à 7. Je vais lire la version d'Arby. Il dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ça veut dire que donc tu fais pécher même en parlant. Et ne dis point devant l'ange que c'est une erreur. Quand tu parles, il n'y a pas d'erreur devant les anges. Ce que tu as dit, eux ils prennent ça pour travailler avec. Alléluia. Amen. Le centenier a dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, mais dis un mot, car moi qui ai des soldats sous moi, je dis à l'un va et il va, je dis à l'autre va et il va, parce qu'il sait que les anges vont obéir à ce que Jésus va dire. Et Jésus a dit ok, ta fille est guérie. Il a dit ta fille est guérie. Et les anges sont partis opérer la guérison. Et à l'heure même qu'il a parlé, la fille était guérie. Donc quand nous parlons, les anges écoutent. Je me rappelle aux États-Unis, j'avais tenu dans mes mains $200. Ce qui fait plus de 100 000 francs. Alléluia. Amen. Je suis parti à l'église. C'était un vendredi. Donc on est sorti. Je n'ai pas su quand l'argent est tombé de ma poche. $200 est tombé. Sur la route comme ça. J'arrive à la maison. Je cherche, je ne trouve pas l'argent. J'ai dit, je n'ai pas payé. D'abord j'ai dit, je paie ma dîme. Seigneur, financièrement, je donne. J'ai dit, je ne peux pas perdre l'argent là. Partout l'argent est, que les anges de Dieu frappent d'aveuglement toute personne. Et que personne ne trouve cet argent là. Le frère Jacob qui s'assoit souvent ici là, il est témoin de l'affaire. C'était vendredi, ça s'est passé. Samedi, on n'a pas bougé. Dimanche, on est parti à l'église. Quand on est arrivé, mes $200 étaient sur la route comme ça, au bout de la route comme ça. Comme ça. Et j'ai appelé Jacob. Tous les frères, j'ai dit regardez. Tout le monde a commencé à crier. Oh, l'argent est là-bas. J'ai dit oui, c'est mon argent. J'ai pris mon argent pour. Alors que là-bas, il y a
Uber qui font le taxi. Ils ont un cabinet là-bas. Et il y a plusieurs taximans qui viennent là-bas. Mais personne n'a découvert ça. Parce que j'ai dit à Dieu, ferme leurs yeux. Les anges ont obéi. Quelqu'un me dit amen. Donc quand tu parles, les anges obéissent. Dans Psaume 103 verset 20, ils disent, ils exécutent la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous, quatrièmement, nous vainquons l'ennemi par nos dits. Nous vainquons l'ennemi par nos dits. Apocalypse 12 verset 11. Ils l'ont vaincu par le témoignage de leur bouche. Alléluia. Amen. Regarde, dans cette vie-là, il y a les anges, il y a les démons. Et quand tu parles, les anges sont là. Quand tu parles bien, quand tu parles la parole de Dieu, les anges sont là pour obéir, pour exécuter cela. Quand tu parles négatif, les démons sont là pour veiller à cela aussi. Donc tu peux vaincre Satan par ton témoignage, parce que tu dis. Quelqu'un sort, chaque fois il dit non, je ne me sens pas bien. Chaque fois tu dis ça pendant, tu peux expérimenter cela. Tu peux expérimenter cela. Prends 30 jours. Chaque jour tu dis je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Après un mois là, tu ne vas pas te sentir bien. Prends un mois. Parle sur tes affaires. Mes affaires prospèrent. Mes affaires prospèrent. Mes affaires prospèrent. Pendant un mois. Et tu verras. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Amen. Certaines personnes, des fois, ils sont guéris. Alléluia. Amen. Ils sont guéris. Dieu les a guéris. Ils ont vu la guérison. Mais ils sont là dans la tête. Est-ce que je suis guéri ça? Est-ce que ça va rester ça? Regardez-moi ça. Tu dois normalement confesser. Continue pas à confesser. Je suis guéri. Je suis guéri. Même si tu sens le mal encore, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Quelqu'un me dit amen. Donc quand tu parles négatif, les démons utilisent ça. Mais quand tu parles positif, il est vaincu. Alléluia. Amen. Les paroles affectent les hommes, comme j'ai commencé premièrement. Comme je l'ai dit ici. C'est pourquoi, regarde. C'est par quoi les hommes trompent les filles. Certains hommes ont une bouche mielleuse. Tout à l'heure, ils prennent une fille ici. En l'espace de 10 minutes, la fille va le suivre bêtement comme ça. Il va le mentir. Aïe aïe aïe. Les hommes qui ont la bouche là, ils sont forts. Ils sont terribles. C'est la parole. Ça affecte l'homme. Quelqu'un me dit amen. Je dis la grâce pour parler bien. Elle t'est donnée au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Donc peu importe ce que tu fais actuellement, ce que tu veux voir demain, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est spirituel. C'est spirituel. Gloire à
Jésus. Maintenant, comment parler efficacement? Pour parler efficacement dans ta vie, premièrement, tu dois négliger les moqueries des hommes. Tu dois négliger les moqueries des hommes. Ce qui fait que les gens ont peur de parler. Je suis comme ça. Si je dis ça là, les gens vont se moquer. Les gens vont dire, oh, celle-là aussi. Donc les gens, regarde, dans cette vie-là, si tu n'as pas appris à t'en foutre des autres, tu n'as pas commencé à marcher avec Dieu. Tu dois t'en foutre. Ce que les gens disent, ce qu'ils pensent, ça importe peu. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit sur ta vie. Quelqu'un me dit amen. Donc je n'ai pas honte de dire que demain, je vais voyager dans les nations pour prêcher la bonne nouvelle. Quelqu'un me dit amen. Regarde. Voilà. Quand on a dit à Jésus-Christ que Lazare est malade. Il a dit à ses disciples, Lazare dort. Il n'a pas dit il est mort. Il a dit d'abord Lazare dort. Parce que c'est celui qui dort qu'on peut réveiller. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Il dit allons-y le réveiller. Il dort. Il n'est pas mort pour moi. Donc les disciples ne comprenaient pas. Les disciples ne comprennent pas. Bon, vous le savez, vous ne comprenez rien. La vérité, c'est que la réalité, c'est que Lazare est mort. Mais pour moi, en vérité, il est en train de dormir. Et je vais aller le réveiller. Thomas a dit, allons-y mourir ensemble. Il ne comprenait rien. Jésus dit, il est mort, je vais le ressusciter. Même quand il était là-bas, il dit qu'il va ressusciter. Et les sœurs disaient, au dernier jour, Jésus dit non. J'ai le pouvoir de la vie et la mort. Et il est parti. Lazare, tu dormais. Maintenant réveille-toi, sors là-bas. Quelqu'un me dit amen. Et Lazare est sorti. Quelqu'un me dit amen. Ce qui est mort dans ta vie, par tes paroles, cela va revenir me chercher. Cela va revenir me chercher. Si tu peux dire amen. À une autre occasion, la fille de Jairus, le chef de la synagogue, était morte. Et on a appelé Jésus d'aller. Jésus a été. Il dit on l'a mené voir la fille. Il y avait beaucoup de gens là-bas. Il dit elle dort, je vais la réveiller. Est-ce que tu vois comment Jésus est opéré? Elle dort, je vais la réveiller. Les gens commençaient pas à se moquer. Regardez-moi Jésus. On dit la personne est morte, il dit qu'il dort. Tu vas dire ça avec moi. Donc, les gens ont peur de parler parce que les gens vont se moquer d'eux. Ils n'ont qu'à se moquer. Mais ils verront cela. Quelqu'un me dit amen. Je dis ils n'ont qu'à se moquer. Mais cela viendra en chair de Jésus. Tu vas lire dans Matthieu 9. Matthieu 9, 23, 24. Alléluia. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte, alléluia, et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte,
Elle n'est pas morte, mais elle est dehors. Voilà le talon. Et ils se moquaient de lui. Quand la foule a eu été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille. Et la jeune fille se leva. Et le bruit se répandit dans toute la contrée. Tu dors, réveille-toi. Tu dors, tu n'es pas mort. Il faut voir comment Jésus opérait. Quelqu'un est mort, mais lui dit il dort. Les gens sont moqués de Jésus. C'est comme ça la vie spirituelle. L'homme animal ne peut pas comprendre. Donc, tu n'as pas besoin que les gens comprennent. Tu n'as pas besoin de dire aux gens que c'est comme ça que Dieu m'a dit je vais voyager. Ça là, tu es devant des secrets. Tu n'as pas besoin de dire Dieu m'a dit je vais voyager. Dis seulement je sais que je vais voyager. Je sais que je vais me marier. Quelqu'un me dit amen. Je sais que je vais travailler. Même si je quitte le travail là, j'aurai un meilleur emploi. Ne dis pas que ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon ça ne va pas. Au Togo ça ne va pas. Ça n'ira pas pour toi. Parle bien. Parle positif. Nous tous on a connu des moments bas. Mais nous avons parlé. Un de mes mentors, David de Pau, quand il a commencé le ministère, il parlait qu'un jour viendra. Un jour viendra. On va voler dans les airs. Un jour viendra. On va aller partout dans les nations. Un jour viendra. Des nations viendront. Un jour viendra. Je serai très riche dans ce monde. Les gens se moquaient. Les gens riaient. Jusqu'à même une femme de l'église est venue lui dire papa, en train de pleurer. Elle est venue en train de pleurer. Que pardon. Arrête de parler. Les gens sont en train de parler de toi, c'est pas bien. Il s'est fâché, il dit maintenant même je vais parler. Les gens se moquent de toi. Les gens. Et la fille pleurait, elle dit est-ce que ça toi s'adresse? Tais-toi. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est le plus riche. Les avions, il a même un hangar d'avions. C'est une nation dans une nation. Même le ministère avait commencé petit. Ils ont mis ministère mondial avec 10 personnes à l'intérieur. Quand les gens passaient, 10 personnes. Il dit ministère mondial. Aujourd'hui là, c'est un ministère mondial qui est là-bas. Quelqu'un me dit amen. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Jésus a fait pour toi. Dis-moi amen. Kabranda katayaya. Sont en train de recevoir pendant ce programme. Et après le programme, je veux que tu continues à parler bien. Jusqu'à ce que tu vois la chose dans tes mains. Quelqu'un me dit amen. Je dis au nom de Jésus, tu seras grand. Au nom de Jésus, tu es béni. Au nom de Jésus, tu vas te marier. Et cela va se passer. Dis-moi amen. À cause du temps, tu dois négliger les moqueries de l'homme. Tu dois sanctifier ta bouche. Il ne faut pas avec la bouche là parler de mauvaises choses. Toi tu es là, ta bouche là insulte les gens. Tout ça là, tu dis n'importe quoi avec ta bouche là. Tu es en train de diminuer, de diluer l'autorité qui est dans ta bouche. Tu dois la sanctifier.
et veiller sur ta parole. Ne parle pas en désordre. La bouche qui parle trop pêche. Ne parle pas en désordre. Veille sur ta bouche. Ce qui sort de la bouche doit être saint. Quelqu'un me dit amen. Tu peux lire Ephésiens 4 verset 29. Thank you, Holy Spirit. Regarde, qui ne sorte, Ephésiens 4 verset 29, qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, tu vois non? Donc tu dois sanctifier ta bouche et parler bien. Maintenant remplis ton cœur de la parole de Dieu. Quand ton cœur est rempli de la parole de Dieu, quand tu parles, ce qui va sortir de ta bouche, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Dans Luc 4, verset 45, la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est vide de la parole de Dieu, qu'est-ce qui va sortir? Alléluia. Donc tu dois remplir ton cœur de la parole de Dieu. Ça fait que quand tu vas vouloir parler, c'est la parole qui va sortir. La parole qui va sortir. Remplis ton cœur de la parole de Dieu. Et pour finir, parler avec foi. Quand tu parle avec foi. Marc 11, 23 à 24. Marc 11, 23 à 24. On va finir par ici à cause du temps. Et on va prier un peu. Marc 11, 23 à 24. Alléluia. Thank you, Holy Spirit. Alléluia. Amen. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. Quand tu dis, il faut le dire avec foi. Quand si tu veux parler efficacement, il faut parler avec foi. Et tu vois, il ne continue pas à dire. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc Jésus l'a dit, quand vous priez, sachez que ce que vous avez demandé là, vous avez reçu cela et ça va s'accomplir. Maintenant, après avoir prié, quand vous sortez de là, parlez le résultat. Tu ne vas pas prier pour demander une chose et sortir parler négativement. Ça veut dire que tu viens de détruire ton temps de prière. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un a dit, quelqu'un a dit que notre bouche là, chaque fois que nous parlons, il y a de l'eau qui sort. Et l'eau, c'est ça, on arrose nos semences avec ça. Quand tu sèmes, quand tu donnes, quand tu pries, tout ce que tu fais, après l'avoir fait, en attendant le résultat, arrose la semence en parlant. Quand tu parles, il y a aussi l'eau qui sort et la semence va porter. Donc ne détruis pas ta semence en parlant négativement. Et parle avec foi. Ce que tu as dit va arriver. La parole. La parole. Quelqu'un me dit amen. On va prier. Je finis par l'histoire là. Un homme de Dieu a dit à